Melchior attend Cosette dans le café de la gare routière de Gandesa en buvant un Coca-Cola et en lisant un roman d'Ivan Tourguenieff intitulé Fumée. En dehors de lui, dans l'établissement, il n'y a qu'un couple de personnes âgées assis à une table, main dans la main, un sac de voyage sur une chaise près d'eux et un homme en train de bavarder avec la patronne au comptoir. Melchior ne connaît pas le couple de personnes âgées, mais il connaît les deux autres. La patronne est une trentenaire originaire d'Arnès, séparée et mère d'une fille. L'homme, un jeune tatoué à la coupe de porc épique, est cousin avec la patronne, il vit à Gandesa, est au chômage et vient régulièrement l'après-midi prendre un café avec elle, papoter un peu et au besoin lui prêter main forte. Il est 19h30. La lumière ambrée que diffusent quelques appliques murales donne au café un vague air d'aquarium. De l'autre côté des grandes fenêtres, la nuit est déjà tombée sur l'avenue de Catalunya, sur l'hôtel Piquet et au-delà sur le profil escarpé de la montagne de Cavals, sur toute la Terra Alta. Il y a 5 jours, Cosette est partie en vacances avec Elisa Climent et Melchior est impatient de la revoir, un peu inquiet aussi. Voulant faire une surprise à sa fille, il ne lui a pas annoncé qu'il l'attendrait à la gare. Ce n'est pas la première fois que Cosette, du haut de ses 17 ans, s'absente plusieurs jours. Et ce n'est pas la première fois, par ailleurs, qu'elle le fait sans être accompagnée d'adultes. Mais cette fois, c'est différent. Cela faisait des mois que Cosette et Elisa économisaient pour ce voyage, un voyage qui, dans l'imagination des deux amis, avait ou était censé avoir, en principe, une dimension symbolique, représentait une frontière. C'était leur dernière année de lycée à l'Institut Terra Alta, et l'année suivante, en principe aussi, toutes deux envisageaient de quitter le comarque et d'intégrer l'université, ce qui allait probablement les séparer. Ces derniers temps, pourtant, l'incertitude a commencé à saper les plans de Cosette. Elle n'est plus certaine de vouloir faire des études de mathématiques à Barcelone à la rentrée prochaine, comme c'était son intention depuis des années, ni même de passer son bac, condition sine qua non pour accéder à l'université. Il y a une explication concrète à cette soudaine indécision. Quelques semaines avant d'entreprendre le voyage en question, Cosette, par hasard, avait découvert que son père lui mentait depuis 14 ans sur la mort de sa mère.